It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Good! Cet épisode est présenté par notre sponsor officiel de la saison 4 de La Voix des Grimpeurs, Chalk Factory. Donc, pour toutes les personnes en fait qui ont des besoins de magnésie en poudre d'escalade, Chalk Factory, en fait, c'est vraiment une compagnie qui est québécoise, qui encourage justement le marché local au niveau de la poudre d'escalade. Donc, c'est un fier supporter de La Voix des Grimpeurs podcast. Puis dites-vous que si vous les encouragez, si vous achetez avec eux autres, c'est comme si vous nous encouragiez nous autres. Donc, Chalk Factory pour la meilleure chalk au Québec. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock, qui font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. Bon matin à tous et à toutes sur l'épisode en fait de La Voix des Grimpeurs. Donc, comme je l'ai dit tout le temps, en fait, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. De faire connaître des athlètes, puis aussi des personnages, puis des personnes, en fait, qui font grandir le sport. Puis ça va être aussi d'inspirer, puis d'éduquer un maximum de personnes avec le sport qui est l'escalade, qui est en méga expansion, en fait, depuis les dernières années. Puis comme je le disais à chaque début d'épisode, si vous ne l'avez pas fait encore, la seule chose si vous voulez le faire, en fait, puis que vous en ressentez l'envie de nous mettre un 5 étoiles ou de partager, en fait, sur les balados-diffusions, ça nous aide énormément à faire grandir la mission de La Voix des Grimpeurs. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Caroline Sinault qui est avec nous, en fait, sur le podcast. Puis Caroline, c'est vraiment cool parce que elle va pouvoir nous expliquer un petit peu son histoire à travers l'escalade. Mais moi, je la suivais avant même d'avoir commencé le podcast. Ça va maintenant faire 1 an dans 2 jours, en fait, qu'on a commencé le podcast. Puis Caroline, c'est une multi-entrepreneur, en fait, dans le domaine de l'escalade qui habite justement Paris, si je me souviens bien, en fait, à Fontainebleau. Fontainebleau Oui. directement, donc elle fait beaucoup d'escalade là-bas. Ouais. Donc, allez la suivre. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Là. On voit énormément de contenu par rapport à Fontainebleau. Elle a une entreprise aussi qui s'appelle Girls in Blow, qui est aussi une entreprise qui s'appelle Crim Oil, qui est qu'elle va pouvoir nous expliquer un petit peu dans le podcast. Puis aujourd'hui, on va parler vraiment de l'ouverture au féminin. On va parler aussi de l'inclusivité aussi des femmes dans le domaine de l'escalade. On va parler de tactique, de nutrition, puis aussi de sa vision par rapport au futur en escalade. Fait que bienvenue, Caroline. Je suis vraiment content que tu sois là. Merci. Enchantée. Fait que, Enchantée. avant qu'on commence en fait à parler des petites questions, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de comment en fait tu as commencé en escalade en général, parce que là, toi, tu es rendu une grimpeuse qu'on pourrait dire professionnelle. Fait que ça fait quand même, je pense, un certain temps que tu fais de l'escalade, puis que l'escalade fait partie de ta vie. Mais toi, comment tu as commencé en escalade? Alors, c'était de famille. Alors, du Mhm. coup, j'ai 40 ans depuis le mois de juin. Et Bonne j'ai fête. commencé, en fait, avec mon père qui grimpait tous les week-ends à Fontainebleau, Ouais. qui est on dit un blozard. C'est les grimpeurs de Fontainebleau. Donc, mon père a un vieux blozard. Hein, il grimpait tous les week-ends à Fontainebleau. Bon, maintenant, il grimpe plus, mais bon, c'était un bon grimpeur à l'époque. Mhm. Et ma grand-mère aussi, qui avait déménagé dans les Alpes avant la retraite. Mhm. Et du coup, qui était devenue un peu grâce à son fils, on va dire, passionnée de montagne, alpinisme, grande voie, escalade. Et en fait, elle faisait de l'escalade, mais tu vois, d'escalade plus montagne, donc des grandes voies,
un petit peu de falaise, mais pas de bloc. Mhm. Mais elle était forte pour son âge, à 67, 68 ans, elle faisait encore du 5, 6. Elle était costaud, hein. Wow, Vraiment, nice. ouais, 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 grimpait bien. Et du ski de rando, du ski, de la montagne, elle marchait vraiment bien. Un Mhm. bon cardio. Donc voilà. Mm. Cool. Puis là, en fait, toi, tu Ouais. te spécialises principalement en bloc maintenant, mais tu fais aussi un petit peu Oui. de difficulté. En tout cas, j'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux que tu avais enchaîné quelques des belles voies avec quand même des bonnes cotes aussi, là, mais principalement, tu fais du bloc à Fontainebleau. Là, en fait, toi, quand tu as commencé, est-ce que tu avais commencé en faisant du bloc ou de la difficulté? Alors, j'ai commencé, ouais. Alors, déjà, quand j'étais très enfant, Mhm. je faisais du bloc à OK. Fontainebleau, mais plus pour m'amuser, dans des blocs pour les enfants, des circuits. Mhm. Donc, c'était plus pas vrai. Est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment de l'escalade? C'était plus de la grimpouille ou, enfin, je jouais quoi dans les blocs. Mhm. Après, j'ai fait de la falaise beaucoup Ouais. quand j'ai déménagé chez ma grand-mère dans les Alpes. Mhm. Et j'ai fait beaucoup, donc falaise, voie. Et j'ai OK. un peu arrêté quand je suis revenue en région parisienne pour mes Mhm. études. J'ai repris le bloc Mhm. et donc j'ai accroché beaucoup plus avec le bloc. OK. Euh, mais parce que j'ai un peu peur de tomber en voie, j'ai moins peur en bloc. C'est pour ça aussi, je sais pas. Et j'aime mieux en fait, c'est plus mental en fait entre guillemets parce que c'est plus difficile donc il faut plus décrypter les Mhm. mouvements, ça j'aime. Mais Ouais. j'avoue que maintenant, peut-être parce que je vieillis, j'en sais rien, mais j'aime de plus en plus l'endurance, la résie. Donc Mhm. j'aime bien me remettre à la voix parce OK. que la voix en fait c'est plus complet. Moi maintenant j'aime bien un peu faire de cardio, donc c'est Hmm. plus complet. T'as vraiment l'impression d'avoir fait du sport. Qu'en bloc, des C'est fois, vrai. t'as pas l'impression d'avoir fait du sport. Quand tu fais des dalles, c'est pas très physique, tu vois. Mhm. Donc j'ai besoin d'une dépense physique. Donc voilà. Mm. Ouais, c'est vrai en plus. Tu sais, c'est clair, moi, tu sais, mettons, ça fait à peu près 5 ans que je fais de l'escalade en général, puis j'ai commencé principalement en gym, puis encore plus précisément dans les gyms de bloc. Puis là, Ah oui. depuis quelques temps, je me suis mis beaucoup plus justement à la difficulté, puis à faire de la voix. Puis c'est vrai que ce que tu dis, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que quand tu vas faire de la voix, souvent tu ressors de là, puis t'as sué, là, tu as vraiment comme donné un gros effort, puis tu le sens même dans tes avant-bras, puis même des fois tu es plus raqué le lendemain dans les jambes, tu as l'impression d'avoir plus fait un gros effort physique que quand tu vas en bloc. Mais en bloc, tu sais, l'aspect de décrypter vraiment le problème, puis de faire des micro-ajustements pour vraiment devenir meilleur dans le problème, dans le bloc, tu sais, c'est vraiment un vibe qui est comme différent, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Mais c'est drôle, je pensais pas que tu avais 40 ans. J'étais sûr que Ah tu oui, étais. merci. Ouais, ben, tu vieillis super bien, là. Je veux dire, tu Ah sais, bah 40 merci, ans, c'est 40 ans, gentil, c'est hein. jeune, là, on s'entend. Là. Moi, j'ai 29, mais je t'aurais donné début trentaine. Là. Puis Bah, c'est. en fait, ouais, il faut se dire que maintenant, c'est plus si vieux que ça, 40 ans, en fait. Tu vois, Mhm, si tu fais un peu attention, que tu manges bien, que tu fais du sport, que tu bois pas trop, tu fumes pas, mhm, bah, franchement, avec la médecine, on va dire actuelle, enfin, c'est presque le nouveau 30 ans, quoi, tu vois. c'est On vrai. n'est plus au Moyen Âge, ou alors à 40 ans, tu étais bientôt sur ton lit de mort. Ouais, Mais maintenant, ouais, c'est c'est clair. un Puis peu différent. est-ce que tu dirais que tes meilleures années sont encore à venir dans les prochaines années? Bah, alors C'est une bonne écoute, question, hein? c'est une bonne question. Mais alors, j'en sais rien. Parce que je Mhm, pense que pour une femme, c'est plus dur d'être en forme qu'un homme. On a plus de mhm, problèmes, tu vois, genre, bah, les cycles, etc. C'est pas évident avec les hormones et tout. c'est Mais vrai. Jackie Godoff, tu sais, le grimpeur très connu Blozard, qui est Mhm, ouvreur aussi, il m'a dit, on avait fait une interview pour le bloc, c'était demain. mhm. En fait, le premier Vita de la forêt. Et en fait, je l'avais fait il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, c'était la première féminine et on avait fait une petite vidéo. OK. Et il m'avait dit, enfin, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Enfin, il m'avait raconté, ouais, mais t'en fais pas. Tes meilleures années de grimpe, enfin, c'est entre 40 et 50 ans. Il m'a OK. dit que lui, il a fait ses plus belles perfs, Jackie, à ce moment-là.
Parce qu'en fait, il me disait que je grimpais moins, mais j'avais tellement de bagages techniques, gestuels, et qu'en fait, il était devenu plus fort qu'avant. Enfin, tu vois, Mhm. euh, plus de tactique, tu vois. Donc, il m'a dit, ouais, t'inquiète, ça, tu vas encore progresser. Donc, ça m'a donné du baume au cœur. Et Nice. honnêtement, pour le moment, j'ai l'impression que je progresse encore. Euh, mais bah, j'ai pas l'impression d'avoir régressé. Peut-être je mets un peu plus de temps à récupérer. Mais Mhm. si tu manges bien des protéines après ton escalade, bon, bah, ça, tu reconstitues tes fibres, voilà quoi. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Puis c'est ça qui est le fun aussi avec le sport de l'escalade parce que, tu sais, la majorité des sports, surtout à un haut niveau, souvent c'est entre 20 et 30 ans que les athlètes ont comme leur pic de performance. Puis tu sais, c'est vrai que même dans l'escalade, tu sais, entre 20 et 30 ans, on voit les jeunes aux Jeux olympiques, tu sais, ça, ils ont 18 ans puis ils performent à des niveaux astronomiques. Mais ce qui est cool avec l'escalade, c'est que justement, il n'y a pas juste l'aspect physique, il y a l'aspect vraiment tactique puis d'apprendre vraiment comment gérer une session, comment, tu sais, tu sais, moi, à force d'avoir fait justement des voyages de bloc puis des voyages d'escalade, je réalise qu'il y a tellement plus que juste la force puis la technique, il y a la tactique, il y a le mindset, puis ça, c'est quelque chose que tu améliores avec le temps. Puis oui, peut-être qu'à 45, 50 ans, on est moins fort peut-être physiquement que quand on a 25 ans, mais il y a tout le bagage de tactique qui vient se rajouter à ça, qui vient contrebalancer tout ça. Fait Mm. que Oui, oui, oui. ouais, c'est vraiment inspirant Mm. de, 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 On a de- plein par exemple, des mouvements, on les connaît déjà, tu vois. Mhm, Il y a des mouvements que tu les as déjà faits, tu les connais déjà, tu vois, t'as pas besoin d'apprendre. Et puis, tu es plus sûr de toi, t'es plus, ouais, parce que tu as moins de trucs je sais pas, un peu plus de confiance. mhm, Et aussi, peut-être un peu plus détaché de la performance. Et mhm. ben, du coup, tu performes mieux, quoi, tu vois, quand tu es un peu plus détaché. Alors, moi, en bloc, j'ai moins d'appréhension mentale, mais en voix un peu plus parce que j'ai moins fait mes preuves. Mhm. Alors, quand je veux faire un voix dur, bah, toujours, j'ai un peu le mental, c'est un peu plus dur. Ouais. Mais en bloc, par exemple, tu vois, genre, jusqu'à 8A+, même 8B, bah, je suis là, bon, allez, j'ai fait des moves, je suis sûre que je vais l'enchaîner. Tu vois, Mhm. mon mental, il est à 100%. Je vais jamais avoir peur ou avoir. Ça, c'est OK. bien quand même Ouais. d'avoir ce mental. Mm. C'est cool parce que c'est Je vais comme pas douter. acquis, ouais. Mm. J'adore Voilà. ça. C'est vraiment cool. Puis c'est clair parce que, tu sais, souvent, quand on commence en escalade, tu sais, on est tellement, tu sais, on progresse tellement vite. Puis après un certain moment donné, ben, c'est sûr qu'on prend tu sais, on prend des plateaux. Puis à force de frapper des plateaux, ben, c'est comme si à un moment donné, on découvre la réelle motivation de pourquoi on veut vraiment faire de l'escalade à long terme. Puis quand ça fait 20 ans que tu fais de l'escalade, ben, tu peux pas faire de l'escalade pendant 20 30 ans juste pour grimper des cotations ou aller chercher ce genre de hit de dopamine-là, tu sais, de réussir une nouvelle cote Oui. puis tout ça. Fait qu'il faut comme Mm. trouver une réelle raison puis une réelle motivation qui n'est pas extérieure à soi pour progresser dans le temps. Mm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, le plus dur, en fait, j'ai envie de dire, passer mon âge, Mhm. pour vraiment perfer, c'est la motivation plus que le Mhm. physique, tu vois. Ouais, Parce qu'en escalade, comme on dit, bah, en fait, tu peux compenser ton manque de force par de la résie ou je sais pas moi, meilleure tactique et tout. Mais Mhm. en fait, il faut garder la motive. C'est ça le plus important. C'est vraiment garder les crocs, avoir les crocs et garder être dans le game, quoi, tu vois. Exact. Et ça, c'est peut-être le plus dur en fait à garder tout au long de sa vie. Mhm. Et ouais. Ouais, c'est clair. Ben, c'est pour ça, des fois aussi, qu'il y a des gens, quand ils se blessent, après s'être blessés, ils ont de la Mm. misère à retrouver la motivation, puis là, ils arrêtent carrément, tu sais, de faire de Ouais. l'escalade. Fait que, bref, je vais embarquer. C'est drôle parce que là, ça fait comme déjà comme Mm. 5 10 minutes qu'on Ah parle, mais on n'a oui. même pas encore commencé les Ah questions. ouais. Ah ok, mince. Non, mais c'est bien correct, on pourrait continuer comme ça. Mais la première question que j'avais préparée, en fait, c'est par rapport justement au fait que tu grimpes beaucoup à Fontainebleau. En fait, est-ce que selon toi, il y a des grosses différences, en fait, entre grimper à l'extérieur à Fontainebleau versus comparativement à d'autres secteurs sur la planète? Oh, ah ouais, c'est ouf. Mhm, Alors, j'ai fait beaucoup de secteurs. Je parle pas Enfin, j'ai vraiment pas mal voyagé. Justement, quand mhm, j'avais entre 27 et
bon, à 25 et 30 ans, j'ai pas mal voyagé. J'ai fait beaucoup de sites d'escalade aux États-Unis. J'étais à Tanks, Bishop. Mhm. euh, j'ai été aussi à, tu sais, au secteur à côté de Las Vegas. Ah, Comment Joe's. ça s'appelle? Joe's Valley ou Oui, ça, j'étais allé, j'arrive de là il y oui, a 2 mois. Ouais. mais j'ai été aussi. Attends, non, mais À au Red secteur à Rock. côté de Las Vegas, à 20 minutes. Oui, Red Rocks, ouais, ça j'ai adoré. Mhm. J'ai été même grimper en Connecticut, dans des secteurs paumés, en Caroline du Sud, enfin vraiment. Et j'ai été Mhm. à Rocklands, beaucoup en Europe, un peu partout, Peak District, en Pays de Galles. Donc je connais quand même beaucoup de secteurs d'escalade. Mhm. Et pour te dire, j'avais déjà fait du 8 à plus bloc aux États-Unis. Et à Ouais. Fontainebleau, je peinais dans le 7C. Wow. Fait que, attends, laisse-moi juste faire la conversion parce que il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont V12 au et Québec. V9. C'est V9, ok, c'est ça. V12, ouais. J'avais fait à Red Rocks Lethal Design et Ouais. à Wekotanks Barefoot on Sacred Ground. Mhm. Le 8, tu sais, c'est des blocs un peu connus. Ouais. Barefoot, c'est la grande. C'est classe, ça, hein. Mhm. Et j'avais fait donc, c'est V12. Wow. Peut-être un peu Puis, décoté maintenant à V11, slash V12. Bon, quand ok. même, Barefoot, c'était quand même. Bon, je sais pas. J'aurais dit quand même V12 parce que c'est historique un peu Weko, les cotations sont un petit peu plus dures. Ok. Et à Fontainebleau, bah, je me faisais rouster dans du V9, hein. C'est fou ça. Puis c'est quoi que tu penses qui faisait la grosse Ouais, différence entre les cotes, exemple, de Fontainebleau parce qu'à versus. Fontainebleau, il y a en plus, en fait, à Fontainebleau, il faut voir que c'est déjà plus dur en technique, c'est plus dur en force, et en plus, à la fin, tu as un mental, un réta horrible, qui Hmm. compte pas dans la cotation. C'est-à-dire que la plupart des blocs, bah, tu tapes un réta, tout lisse. Les filles, elles sont pas très fortes en réta, on est nul en Mhm. réta. On n'a pas beaucoup de biceps. Et des fois, ça fait peur parce que tu tombes n'importe comment. Ouais. Et du coup, ça rajoute dans la difficulté, tu vois. Mhm. Mais oui, tableau, c'est très très dur. Genre, c'est ingrat, c'est pas très féminin. Mhm. Il y a beaucoup de blocs très morphos. Quand tu es une fille petite, c'est dur. Et Ouais. moi, ma force, c'est un peu les dévers, les arqués. Et Mhm. bah, en fait, en Suisse, je suis bien meilleure. Tu vois, genre, il y a 2 ans, j'étais en vacances en Suisse, mais même pas pour grimper, juste pour faire de la randonnée. Et j'ai fait juste 2 séances d'escalade. Et Ok. en 10 minutes, je fais du 8 à bloc, quoi, tu vois. À Ok. Fontainebleau, des fois, en 4 séances, hein, je fais un 8 à bloc. C'est C'est fou. c'est fou, elle a une très, très grosse différence. Surtout pour les femmes. Ok. Puis justement, je pense Et que. Ouais, vas-y, je te laisse continuer. Excuse. dans les, dans les, à Fontainebleau, bien sûr, il y a des blocs plus modernes avec des cotations plus faciles. Mais les blocs historiques sont très durs. Vraiment, tu Mhm. vois, les Big Five au rempart. C'était demain, c'est très dur comme 8A. Il faut des sensations, là. C'est vraiment comprendre un mouvement. C'est vraiment difficile. Mm. Mhm. C'est Voilà. clair. Puis est-ce que tu dirais que c'est parce que justement les personnes qui ont fait l'ouverture de ces blocs-là, puis là, ça, je sais que tu voulais qu'on en parle, mais est-ce que tu dirais que c'est parce que ça a été principalement le stéréotype du gars, exemple, qui de 5 et 10 qui a ouvert, exemple, le bloc, que c'est pour ça que c'est plus difficile? Ouais, c'est très morpho. Si tu Mhm. veux, en fait, déjà, le grès, c'est un rocher qui est plus morpho. Il y a moins d'intermédiaires. Il y OK. a moins de prise de pied, c'est plus lisse. Et oui, Jackie, il a une grande allonge, tu vois. Par exemple, je crois que je me demande si c'est pas lui qui a ouvert Tristesse, un des OK. Big Five. Mhm. C'est très pur comme bloc. Tu as un move pour aller à une pince et un deuxième move. Après, c'est un peu haut, mais c'est dans le 7A, tu vois. OK. En gros, c'est un 7C qui joue sur 2 moves. C'est super stylé, mais c'est dur. C'est clair. Vraiment. Et ça, c'est un 7C. Bah, je sais pas. Pour moi, ça vaudrait, pour ce que j'ai fait avec ma taille, j'ai vraiment été crucifiée pour attraper. On voit pas mon bras, mais j'étais crucifiée pour attraper la pince. Bah, j'avais l'impression que c'était presque déjà 8A, tu vois, OK. le bloc. Mm. Wow. Puis tantôt, tu dis. Mais Ouais. non, mais c'est vraiment une grosse différence. Mais
Il y a beaucoup de blocs maintenant ouverts plus modernes qui sont Mhm, beaucoup plus des cotations entre guillemets classiques, tu vois. mhm. Enfin, qu'on trouve dans le reste du monde. Faut OK. voir que, voilà. Mm. Wow, c'est nice. Puis je sais aussi, tu sais, moi, je suis jamais allé encore à Fontainebleau, mais je sais aussi que c'est beaucoup de sloper, comparativement Oui, à peut-être des petits crimps comme dans d'autres secteurs. Fait que j'imagine oui. que la température doit quand même faire aussi, les conditions doivent faire quand même une grosse différence. Je veux dire, un sloper, quand il fait 25 degrés Celsius à l'extérieur versus quand il fait 15, c'est pas pareil, là. Ouais. Oui, oui, oui. Mm. OK. Mais les slopes, moi, je fais pas beaucoup de blocs avec des plats parce que je suis très nulle en plats. Mhm, Mais en fait, si tu veux, souvent, tu as une arquée ou un plat que tu peux un petit peu arquer. Donc, mhm. j'essaye de m'en tirer avec. Mais oui, il y a beaucoup de plats à Fontainebleau aussi. Mais souvent, OK. c'est des blocs très, très morceaux et Ouais. infaisables vraiment pour les femmes. Genre, OK. contrôle technique, même un mec de 1,80 m, c'est dur, quoi, tu vois. Faut être très grand. Ouais. Il y a beaucoup Exact. de blocs. Ouais, ouais, ouais. OK. Puis Donc, ça, voilà. ces blocs-là, ils ont été ouverts il y a combien de temps à peu près? Bah écoute, ça, ils sont vieux, hein. C'est des blocs qui ont été ouverts peut-être années 90, hein, OK. qui commencent à dater un peu, ouais. L'époque de OK. Jackie Godoff, quoi, tu vois. Ouais. OK. Nice. Puis si, exemple, tu avais à donner un conseil, mettons à moi ou à une fille aussi, tu sais, un gars ou une fille qui se prévoit un voyage pour aller à Fontainebleau, ce serait quoi les que tu pourrais donner comme truc en termes de préparation à quelqu'un qui voudrait aller grimper là en bloc? Alors, ma préparation, c'est pas y aller en hiver, parce que maintenant, avec les hivers, c'est devenu très froid, humide. Il n'y a Mhm. pas de belles journées. Donc, contrairement à ce que tout le monde peut penser, c'est plus agréable de grimper au printemps. Il fait OK. un peu plus chaud, mais finalement, il y a des meilleures conditions, des fois avec du vent et tout. Mhm. 15 degrés, 20 degrés, c'est top en fait. Mhm. Et je dirais, c'est de se faire plaisir, c'est pas de rechercher une cotation à tout prix. Mhm. C'est vraiment d'emmagasiner des mouvements et de faire des circuits. Donc, Mhm. si vous êtes, par exemple, là 10 jours, bah, il y a au moins 10 secteurs majeurs avec des circuits et peut-être essayer un petit peu quelques blocs un peu classiques en plus, hors circuit. OK. Mais c'est pas de se prendre la tête, c'est vraiment de grimper le plus possible, d'accumuler des mouvements. Parce OK. que c'est vrai que ça peut être un peu ingrat au Mhm. début, un peu genre, on va pas avoir le niveau qu'on pense qu'on aura. C'est Et ça. c'est un peu frustrant des vacances de se prendre la tête. Donc, autant profiter et voilà, faire plein de volumes. Mm. OK, je comprends. Voilà. Puis en Ouais. termes d'entraînement, est-ce que tu dirais que ça vaut la peine d'essayer vraiment ce type de préhension-là ou des façons différentes ou Ouais, peut-être plus qu'ailleurs? bah, j'ai envie de dire, moi, je pense qu'il faut être complet. Il faut faire OK. un peu toutes les préhensions. C'est très complet, en fait. OK. Beaucoup de gainage profond, tu vois, euh, de talons. Il faut être fort en talons, Mhm. en contrepoint, pour connaître un peu des préhensions, mais toutes les préhensions. OK. Puis être un peu créatif dans les méthodes. C'est pas forcément facile de comprendre comment grimper un bloc quand on connaît pas ce rocher. Mhm. Donc, s'entraîner à faire du à vue, tu vois, Ouais. dans des salles et tout. OK. Voilà. Ah, ça, c'est cool. Puis justement, Ouais. moi, j'avais une de mes amies, Vanessa Marcoux, je pense, en tout cas, je pense qu'elle t'a même identifié sur les réseaux sociaux à un moment donné, parce qu'elle était à Ouais. Fontainebleau Ouais. il y a quelques mois, puis elle me disait que D'accord. les mentors à la fin, là, c'est ça qu'elle trouvait vraiment difficile, là. Puis tu disais tantôt, dans le Ah ouais, fond, c'est dur. que c'était pas dans la cote, les mentors, dans le fond, étaient pas pris en considération. Bah, pas trop, j'ai l'impression parce que j'ai l'impression, ouais, non, la difficulté, bon, si un réta est extrêmement dur, ça va prendre en compte, mais Ouais. souvent, c'est pas trop pris en compte, hein. OK. Donc, t'as déjà le bloc, moi, je trouve déjà jusqu'au réta, il vaut son niveau. Et tu vois, donc après, tu as toujours un réta. Et les rétas, c'est pas facile. Surtout quand tu es un peu en hauteur, tu as peur de mal tomber. Ben oui. Et on n'est pas habitué, tu peux glisser et tout. Ouais, 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 c'est pas Mhm. facile. Mm. Ouais, tu te sens vulnérable, là. Tu sais, je veux dire, quand t'es comme ça à pousser vers le bas, puis tu sais, Ouais, si tu tombes, tu peux ouais, mal ouais, ouais, tomber, là. tu tombes mal, hein. Tu faut être bien paré, quoi. Mm. OK.
Nice. J'aime ça. Puis là, au niveau des meilleurs mois pour aller à Fontainebleau, ce serait vraiment, c'est ça, plus au printemps, alors que l'hiver, c'est rendu trop froid quasiment, là. Comme en ce moment, est-ce que c'est des Ouais. bonnes conditions présentement? Là, on est Non, au mois de alors décembre, là. non, franchement, il fait très très froid, mais Mhm, humide. Et bon, moi, j'arrive pas à grimper quand il fait 2 degrés, quoi. Humide en plus. Donc l'impression, c'est moins quelque chose, quoi, tu vois. mhm. Et il n'y a pas beaucoup d'heures de jour. Il fait nuit à 5 heures. Ouais, Donc tu grimpes 3 heures. C'est pas agréable. ouais. Non, franchement, c'est mieux. Le printemps, les journées sont un peu plus longues et tout. Et je dirais presque maintenant, ce qui est sympa, c'est l'été aussi. Parce Hmm, qu'il fait pas trop chaud l'été. Et il y a plein d'activités sympas à faire dans la région. Tu peux te baigner, faire un peu de tourisme et tout. Et en mhm. fait, en été, c'est vraiment cool parce que les journées sont très longues. Tu peux grimper le matin, le soir. C'est vraiment cool. Mm. Nice, nice. Puis au niveau de la peau, est-ce que c'est du granit, hein? C'est ça, je pense, à Fontainebleau? C'est du grès. C'est du grès. OK, Ouais, OK, c'est du grès. C'est du sandstone. C'est comme Joe's Valley. OK. Exactement pareil. Ah, Ouais. OK, OK, je Et pensais que c'était du granit. euh, non, non, non. Tu vois le bloc de nos substances à Joe's Valley? Ouais, ouais, oui, Nos oui, oui, substances. ouais, ouais. Ça ressemble pas à Blo. C'est OK. pareil. Tu Ah, l'as fait ouais. le Reta? Tu l'as Ah, essayé non, le Reta? non, j'ai pas essayé, j'ai Il, pas essayé. il- il est dur. OK. Bah, alors imagine-toi que ce bloc-là, nos substances à Joe's Valley, je crois que c'est un 7C dur, enfin, pour moi en tout cas, Ouais. parce que c'est déjà pas facile d'aller jusqu'au Reta. Et Mhm. après, tu as un Reta. Et bah, c'est pareil qu'à Blo. Wow, Même OK. rocher. OK. Ouais. Ah, ouais, c'est malade, ça. Ouais, ouais, je me souviens exactement. Mais c'est dans le secteur, c'est dans le secteur éloigné à Joe's, hein? C'est ça qu'il faut comme faire un petit peu de route, là. Si Ouais, je il me me souviens bien, semble. ouais, Mm. c'est dans Dairy Canyon. En tout cas, bref, mais oui, 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 je sais de quel bloc tu parles. Ouais, ouais, ouais. Bah voilà. C'est du grès, c'est du beau grès, une très bonne qualité, tu vois. Très, Ouais. très doux. Ouais. Mm. Ah, ok, j'aime ça. Cool. Mm. Ensuite de ça, je m'étais mis une petite note justement parce que on voulait en parler. Là, là, on parlait d'ouverture de bloc qui a été faite il y a 30 ans. Je sais que ben, en fait, toi, tu fais de l'ouverture de bloc là, depuis une couple d'années. Euh, Est-ce que tu aimerais qu'on. Ben, en fait, comment est-ce que tu décrirais l'inclusivité justement des femmes dans le domaine de l'escalade, puis encore plus précisément dans le domaine de l'ouverture extérieure de blocs? Parce que c'est rare. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de femmes qui en font de l'ouverture extérieure, puis toi, tu fais partie du- de l'infime pourcentage. Fait que comment tu vois ça pour le futur? Ouais. Bah, ce serait vraiment cool que des femmes se motivent à ouvrir en extérieur. Il Mhm, faudrait peut-être écrire une sorte de guide ou manuel. En fait, je pense que c'est une question un peu d'ego. Les femmes, elles osent pas se dire, tiens, je vais ouvrir un bloc et je vais aller le répertorier. En fait, on a une sorte de site internet, c'est la Bible de Fontainebleau. En gros, tu as tous les blocs répertoriés mhm, et t'en as mais des milliers et des milliers, hein, c'est fou. Hein. Et en fait, pour soumettre un nouveau bloc, il faut que tu envoies, bon, bah voilà, la description et tout au webmaster. mhm, Et en fait, les femmes, je pense que déjà, elles savent pas comment faire, tu vois, le procédé. Elles mhm, osent pas trop. Elles se disent, est-ce que je suis légitime de faire ça ou pas, tu vois? Alors qu'un homme, se posera pas la question, il va direct le faire. Et une mhm, femme, ouais, voilà, une forme de légitimité au sein du groupe des grimpeurs. mhm, Et ouais, carrément, déjà, il faut que ça les intéresse avant qu'elles osent, tu vois. Faudrait qu'elles s'intéressent à ça. En vrai, l'ouverture, c'est le nerf de la guerre. En gros, bah, c'est ta création. Parce qu'en fait, si tu veux, l'échelle de cotation, elle a été créée par des hommes pour les mhm, hommes. Et les femmes, elles sont pas. Souvent, les blocs sont morphos. Bah, si tu, elles se heurtent à des cotations qui leur correspondent pas et mhm, elles pourraient évoluer dans les cotations. Par exemple, à Fontainebleau, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont fait des blocs très très durs, mais parce qu'en fait, tous les blocs très durs sont très morphos. Et les femmes, par exemple, pourraient essayer d'ouvrir un bloc très dur qui leur corresponde, tu vois, avec des petits mouvements, des petites arquées, un peu plus comme en Suisse. mhm, Et donc, en fait, bah, j'ai envie de dire qu'il faut que ça leur plaise, ça les motive d'apporter un peu une pierre à l'édifice et de se dire que bah, d'être du côté de l'ouverture, c'est d'être du côté entre guillemets,
je sais pas du chef, mais de celui qui fait sa loi, quoi, tu vois. C'est lui Mhm. qui fait les cotations, qui... Et pareil, ouverture en salle, c'est pareil aussi, il y a peu d'ouvreuses en salle, un peu C'est plus qu'en vrai. extérieur. En extérieur, Ouais. c'est peanuts, hein. On est à Fontainebleau, les statistiques, c'est dans les 0,1% ou je sais pas d'ouvreuses, c'est rien, hein. Ouais. Et en fait, les ouvertures en salle, il y en a un peu plus. Mhm. Et c'est super cool de pouvoir proposer sa propre vision de grimper quelque chose. Mhm. Euh, à- c'est dur d'expliquer bien, mais on a l'impression de participer vraiment à l'escalade, de Ouais. participer au niveau, faire évoluer un peu le niveau pour les femmes. Et ça, c'est vrai que bah, malheureusement, peu de femmes s'y intéressent Mhm. à l'ouverture en extérieur. Euh, un peu en falaise maintenant, il y a quelques falaises fortes qui veulent un peu ouvrir, Mhm. mais même en bloc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de personnes qui... Ouais, c'est dommage. Et je pense que ça va, petit à petit, j'espère motiver les femmes à ouvrir des blocs, Ben oui. voilà, à tout bloc et à les bosser, à les ouvrir. Et même si c'est pas des blocs très durs, c'est intéressant toujours d'avoir une vision féminine, Mhm. voilà, de proposer quelque chose. Ouais. Et puis d'avoir juste une vision de comment grimper un rocher, quoi. Mhm. Voilà, Ouais, c'est c'est vrai, c'est cool. clair. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a quand même beaucoup de potentiel justement d'ouverture à Fontainebleau puis dans les alentours encore? Alors, en fait, en vrai, cette forêt est immense et plus il y a des secteurs qui sont découverts dans le sud de la forêt, plein de secteurs encore pas trop connus. Mhm. Il y a toujours dans les secteurs connus classiques, il y a des déparassis à faire, il y a des rochers qui sont pas encore ouverts. Et Mhm. en fait, il y a un potentiel encore énorme. Vraiment, c'est peut-être plus les Big Five, quoi, les blocs les plus majestueux qui ont été découverts, mais il y Mhm. a encore des beaux trucs à découvrir. Non, non, il y a encore du potentiel. Mm, OK. Nice, carrément. nice. Puis là, dans le fond, Girls in Blue, qui est comme c'est comme une entreprise carrément, dans le fond, Alors, c'est que pas tu une roules. entreprise, c'est une association. Ah, OK. C'est comment on dit en anglais? Une association, ben moi je parle mieux français qu'anglais, vu que Ah, mais une association, je d'accord. dirais une communauté ou bien ce serait ça? En fait, si tu veux, on est un club d'escalade. Ok, c'est ça, je comprends. Une genre de En fait, on une est une communauté, commune. Ouais. mais en fait, on a des statuts légaux. Mhm. On est reconnu par la préfecture. Tu vois, en fait, il faut faire ton association, c'est une vraie entité juridique. Ok. Et donc, on est aussi un club d'escalade. En fait, c'est un club d'escalade pour les femmes. Ok, C'est nice. plus ça. C'est Mais pas une entreprise. c'est pas comme un organisme à but Non-profit non lucratif. non-profit organization. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Non-profit organization. Ouais. Ok, C'est un non-profit et voilà, c'est pas une entreprise. Ouais. Parce ok, que le but, c'est pas de créer de la valeur, c'est de. En fait, tu as le droit d'avoir un compte en banque, mais tu dois être à zéro à la fin de l'année. ok. Tu vois? Fait Tout que tu l'argent que tu réinvestis as à eu chaque des. fois. Ouais, ouais, ouais. Mais tu dois pas créer de la valeur. Ok, Mm. cool. Puis en fait, Girls Ouais. in Blue, en fait, ça a commencé comment? C'est parce que ça fait au moins 4 ans, Alors, 4 5 ans que ça existe, ça? ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'avais lu le livre Les 100 ans de l'escalade à Fontainebleau. C'est un Mhm, livre qui a fait un peu qui était sorti justement il y a 5 ans mhm, et qui retrace l'histoire de Fontainebleau. C'est super. C'est un beau livre, tu vois, un beau livre de coffee table book, tu vois, sympa. mhm. Et en fait, du coup, dans ce livre-là, il y avait, donc la partie historique de genre 150 pages, il y avait aucune femme, Hmm. mais rien. Et les femmes mentionnées, elles venaient grimper pour faire à manger à leurs hommes. Wow! Donc voilà, je trouve ça horrible. Surtout Ouais, ben oui. d'archives. Sur le livre, il y a des photos d'archives. On voit Mhm, des femmes qui tentent de grimper dedans. Donc à mon avis, c'est complètement ridicule. Il y mhm. avait quelques femmes déjà qui devaient grimper. Et ensuite, la partie moderne, écrite par Jackie, il y avait 2 pages sur je sais pas combien sur les femmes. Alors qu'il y a quand même maintenant des belles performances féminines à Ben oui, Fontainebleau. vraiment, Il y a vraiment. des femmes fortes. Et puis, même, il y a des pionnières et tout, comme Cathy Niquel. Donc, en Mhm, fait, quand même, non, il n'y a pas. Je me suis dit, il faut qu'il y ait plus de femmes qui grimpent. mhm. Donc, j'ai écrit
vraiment à cause de ce bouquin, tu vois. OK. Wow, c'est fou Il ça. faut Puis faire là, ramener les femmes ben c'est en ça, forêt. surtout à l'extérieur, c'est ça, parce que là, je pense Ouais, qu'en gym, tu sais, en tout cas, moi, au Québec, quand j'arrive dans les gyms, c'est quasiment rendu 50-50, tu sais, entre les ah hommes ouais, et les femmes en gym, mais ouais. à l'extérieur, c'est vrai que c'est peut-être pas encore 50-50, mais c'est vrai que euh, avec des initiatives comme ça, d'amener de plus en plus de filles à l'extérieur, ben c'est comme une vision qui va éventuellement t'amener à pouvoir faire de l'ouverture aussi extérieure, qui est comme la grande vision, puis de comme amener un genre de balancier là, par rapport à toutes les dernières années. Puis là, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ça ressemble à quoi, tu sais, mettons, une journée avec les Girls in Blue, puis en fait, tu sais, ça leur ressemblait à Alors, quoi ta progression dans les premières années? bah alors ouais, on a testé différentes enfin différentes journées. Mhm. En gros, euh, on a maintenant on a 3 journées organisées. Donc cette année c'est un peu différent. OK. On a 3 sessions organisées par an, mais vraiment organisées. Donc là, je vais louer des crash pads en plus et éventuellement appeler des brevets d'état d'escalade, des monitrices d'escalade qui ont un diplôme de Mhm. monitrice pour encadrer les filles. Et Mhm. donc là, on aura pas mal de filles parce que c'est un peu, on fait des journées en fait portes ouvertes où on accepte d'autres filles, enfin qui sont pas membres à l'année. Mhm. Et donc là, on peut être de 50 voire plus. Et Ah, sinon, c'est en fait, fou ça. maintenant, c'est C'est pas cool. mal, ouais. Et sinon, chaque adhérente, alors maintenant, en fait, pour qu'il y ait plus de sorties à l'année, chaque adhérente, donc on est une petite cinquantaine, chaque adhérente doit organiser une sortie par an. Donc OK. en fait, bon là, il fait trop froid, on fait plus beaucoup de sorties, mais sinon, presque toutes les semaines, il y a des filles qui se retrouvent. Donc forcément, toutes les semaines, on n'est pas très nombreuses parce que tout le monde n'est pas dispo. Mhm. Mais voilà, donc, ça peut être 10 personnes, 10 filles qui vont grimper un secteur. Et on fait aussi des sorties qui sont accessibles pour les filles sans voiture. Parce OK. qu'en région parisienne, il y a peu de personnes qui ont des voitures, en fait. Mhm. Ceux qui habitent à Paris, ils n'ont pas de voiture. Donc, en fait, il faut des secteurs où ils peuvent aller à pied depuis la gare. On a OK. des bons systèmes de transport en commun. On a des trains depuis Paris, c'est 40 minutes de train. Et Mhm. donc, après, tu as des secteurs qui sont à 30 minutes de marche depuis la première gare. Donc, ça, c'est vraiment pratique pour les Parisiennes. Nice. Donc, C'est voilà. cool, ça. C'est Mm. cool. Puis, c'est hot parce que, justement, moi, dans les dernières années, j'avais vu des photos, là, sur Girls and Blue. Puis, tu sais, je voyais Ouais. des fois qu'il y avait comme 50, 60, 70 personnes, puis il y avait Ah tellement ouais, du ouais, monde, là. Je trouvais ça cool. ouais. Oui, oui, oui. Ouais, c'est sympa. Bah alors, les sorties avec le plus de filles, c'est surtout en été, tu vois, Mhm. printemps-été. Mais en hiver, c'est honnêtement, c'est pas une bonne expérience pour des débutantes surtout. Mhm. Mais même pour des aguerris, parce que bon, t'as les mains gelées, c'est un peu ingrat, comme pour C'est des. vrai. Enfin, voilà. C'est plus cool d'être en salle en hiver, quoi. Mm. Mhm. Ah, c'est clair. Puis, est-ce qu'éventuellement, tu aimerais ça pouvoir montrer à des filles comment ouvrir des blocs ou c'est pas dans ta vision des prochaines Ouais, ouais, années? ouais, j'aimerais bien. Ouais, alors moi j'aimerais bien, c'est qu'on ouvre un circuit. OK. Tu sais, les circuits, c'est tracé avec des flèches à Fontainebleau. OK. Ils sont tracés en fait par une association d'escalade, une autre association Mhm. qui fait les petites flèches, les repeint et tout, avec les numéros et tout. Et j'aimerais bien qu'on crée un circuit par des femmes et pour tout le monde, quoi. Donc ça, ce Mhm. serait l'objectif de cette année. Mais en fait, t'as pas le droit de, toi, faire des circuits. Il faut une autorisation, il faut le tracer, il faut demander l'autorisation. Donc, du coup, j'aimerais bien un peu me renseigner d'abord avant de débuter. OK. Voilà. Ben oui, ça serait vraiment hot, là, comme. Puis, tu sais, justement, ça initierait beaucoup de femmes au domaine d'ouverture extérieure de bloc. Puis là, de le Ouais, faire avec toi, puis parce que toi, tu es plus habitué de le faire, ben là, ils vont comme prendre confiance, puis éventuellement, ben, ils vont peut-être y aller par eux-mêmes. Puis là, ouais, ça commence à créer une petite oui, communauté. oui, Fait que, tu sais, ça commence comme ça, mais ouais. éventuellement, ça peut devenir grand, là. Ouais, ouais, ce serait cool. Alors après, il faut savoir qu'il faut vraiment avoir du temps et de l'envie. Parce Mhm. que quand t'as pas beaucoup de temps déjà pour grimper, si tu fais de l'ouverture, bah tu grimpes pas. Tu grimpes moins en fait, tu vois. Donc il y a peu d'ouvreurs aussi à cause de ça, parce que vraiment, il faut être passionné de chez passionné, quoi. Faut Mhm. donner de son temps.
Donc, Ouais, moi, j'avoue que pour le moment, peu de personnes sont intéressées vraiment trouvent que c'est une bonne idée, mais d'allouer autant de temps, ouais, c'est difficile. ouais, c'est Mm. ça. Ça prend, comme tu disais tantôt, là, tu sais, ça prend un niveau de motivation vraiment élevé, là. Ouais, 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 tu sais, ouais. justement, moi, je l'ai fait, tu sais, j'ai ouvert un blog cet été, tu sais, c'était la première fois que je faisais ça. Puis, tu sais, ça m'a pris au moins, tu sais, c'était comme une V4-5, là, plus un départ assis qui est comme V6 à peu près, là. Fait en tout cas, je sais pas c'est quoi la conversion. Je pense que c'est 7A V6, si je me souviens Ouais, bien. oui, Ouais. ouais, Fait c'est que, ça, je crois. Mm. tu sais, c'est sûr que tu sais, ça m'a pris au moins 3 sessions. Tu sais, juste brosser, casser tu sais, les pieds qui ont cassé, des mains, tu sais, trouver les Oui, positions sécuritaires, puis tout ça. Puis c'est vrai, tu grimpes pas autant. Tu sais, tu fais pas autant oui, d'escalade que si tu t'en vas juste dans des secteurs ouais, qui existent mm, déjà. Fait que, tu sais, déjà là, c'est ouais, ça, c'est un commitment de temps là, en plus, là. Hmm. oui, ouais, ouais, Ouais. ouais, carrément. Bah ouais, ouais, c'est ça, hein, faut vraiment être passionné. Alors après, quand t'es un peu fatigué, c'est pratique d'ouvrir parce que du coup, bah ça te repose un peu, tu vois, on va C'est dire. vrai, c'est Mais vrai. faut vraiment être investi, hein. Mais non, c'est intéressant, hein, vraiment, c'est bien. Et ça Hmm. fait vraiment progresser d'ouvrir parce qu'on passe de l'autre côté, en fait, l'autre côté du système de l'escalade, quoi. On donne ses propres règles, sa propre Mhm. cotation. Donc ça, on propose quelque chose au lieu de consommer, entre guillemets. Exact, Donc c'est c'est cool vrai. aussi de. C'est Mm. vrai. Puis c'est là, ça me fait penser à une des questions qu'un de nos auditeurs nous avait envoyées en privé pour te la poser à toi. Mais je pense que c'est bien, ça serait bien de la plugger maintenant. Mais toi, en fait, si tu avais à garder juste une de tes seules réalisations à Fontainebleau, ce serait quoi? Waouh. Bah, Surprise! bah oh là là, je sais pas. Bah, quand j'ai fait C'était demain, j'étais contente quand même. C'était Mhm. demain, c'est le premier vita de Blo et c'est le premier vita européen tu vois, fait par Jackie Godoff il y a 40 ans, ouvert. Hmm. Et tu regarderas des vidéos, c'est hyper dur. En fait, en gros, c'est deux sortes de deux dynamiques à la suite et c'est vraiment, t'as pas l'impression de faire de l'escalade. Genre, c'est hyper moderne en un sens. T'as l'impression de voir une compète de blocs. Genre, Hmm. c'est bizarre, c'est des prises, c'est même pas des prises, c'est des sortes de plats bizarres. Ah C'est ouais. trop chelou, c'est compliqué, mais c'est trop stylé. Vraiment, c'est pur. Et tu regarderas le bloc, à quoi ça C'était ressemble. demain. Ouais, OK, OK. mais c'était demain, ça veut bien dire le titre, il est bien parce que c'est dans le passé, mais c'est en même temps, c'est moderne, quoi. C'est vraiment Hmm. classe. Et donc, peut-être ça, parce que quand même, je suis fière de l'avoir fait, la première femme. Mhm. Et bah après, je sais pas trop. Bah j'ai fait aussi des premières ascensions assez difficiles. Je suis assez fière, Mhm. mais une seule, j'en sais rien. J'ai fait des premières ascensions de blocs durs et classe. Oh là là, mais bah peut-être c'était demain. Allez, c'était Ouais, on demain. y va avec Peut-être. ça. Ah, Ouais, en tout cas, j'ai hâte d'aller le voir tantôt quand on va finir le podcast. C'est sûr ouais, que je vais aller le regarder. oui. Puis 8A, en fait, Mm. c'est en V. C'est Eleven. V11, OK. Nice. Puis Ouais. V11 à Blow. Et C'est ça, V11 Fontainebleau. Fait que ouais, mais j'imagine que c'est celui-là, en difficile. plus, il est bizarre. Franchement, il y a des gens qui ont le niveau 8B, ils l'ont pas fait, OK. même plus. C'est Wow. pas un truc que t'as, c'est pas un truc que faut avoir le, enfin, c'est plus qu'un niveau en fait. C'est genre, il faut être un peu grand maître, tu sais, genre de kung-fu, tu vois, genre, c'est vraiment comprendre un truc, OK. tu vois, c'est assez bizarre, ouais. Wow, j'aime ça. Mm. J'aime ça. On dirait qu'il y a quasiment quelque chose de Ouais, spirituel derrière tout ça. ouais, 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 c'est vrai. Ah ouais, crime, c'est Mm. cool. Nice. Euh, Dans le fond, j'aimerais ça aussi que là, on a parlé beaucoup de tu sais, l'ouverture au féminin, on a parlé aussi de Girls and Blow un petit peu, on a parlé de Fontainebleau en général. Là, mettons, par rapport à l'athlète, Caroline, Oui, j'aimerais ça qu'on parle de ces quatre choses-là. Puis on n'est pas obligé de parler des quatre s'il n'y a pas quelque chose à dire par rapport à ces quatre choses-là. Mais premièrement, au niveau de ton entraînement physique. En fait, on va parler entraînement oui, physique, tactique, mental, puis nutrition. Euh, d'accord. Entraînement physique, ça ressemble à quoi pour toi, ton entraînement? Est-ce que tu Alors, t'entraînes?
Alors, je me suis un tout petit peu entraînée il y a quelques années. Mhm, Bon, les trucs classiques, tu vois, traction lestée, suspension. mhm. Et alors, ça n'a pas trop bien marché chez moi parce que, bah, en fait, à Fontainebleau, bah, comme je grimpe beaucoup à Fontainebleau, euh, en fait, t'as besoin de la force, mais en fait, si tu grimpes mal, ça sert à rien, tu Hmm. vois. En OK. fait, le fait de faire trop du physique, j'étais devenue nulle à Fontainebleau. Enfin, pas nulle, mais ça m'avait pas fait progresser. Hmm. Parce que, en fait, c'est beaucoup plus. C'est pas pareil, c'est pas technique. En fait, à Fontainebleau, si tu veux progresser, c'est mieux de faire du technique que de la force, hein, pour de vrai. Hein. Hmm. Parce OK. que. Alors, peut-être que j'aurais été fort. J'ai pas testé, j'aurais peut-être dû partir en vacances à Magic Wood. Peut-être que j'aurais pu voir que je m'étais entraînée, mais en fait, ça n'a pas très bien marché. Et maintenant, je m'entraîne en fait en rési. OK. Ce que je fais, donc déjà, je grimpe que dans du. Enfin, on a une salle en fait à côté de chez nous. C'est une salle associative. En fait, où tu as une clé, tu peux y aller quand tu veux. C'est une sorte de garage très old school. Et il y OK. a des spray walls en gros où tu peux toi-même ouvrir. Et en fait, c'est Nice. à 70 degrés. Donc, c'est comme une kilter, mais encore plus penchée. Et OK. en fait, je m'entraîne en gros que sur ce mur-là. Donc c'est très très penché. Donc en fait, tu fais tous les muscles quand tu grimpes, les abdos, enfin, en t'amusant, donc c'est cool. Ouais. Et ce que je fais, c'est que moi, ce qui me fait beaucoup progresser, c'est la rési. OK. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire genre une ou deux séances de rési par semaine. Et en gros, ma rési, c'est un peu bizarre. On appelle ça un blocathlon. Bon, comme un marathon, c'est un peu Ouais. chelou. C'est qu'on sélectionne des blocs durs de notre salle. Tu vois, genre niveau rouge, allez, c'est, je sais pas, 7A, 7B. Ouais. Dur quand même, physique. Et en fait, moi, j'essaye d'en faire 6 avec 45 secondes de repos. Et Hmm. en fait, ça te fait vraiment bosser bah, la rési. C'est vraiment super. Ouais. Et du coup, en fait, ça me fait vraiment progresser pour mes blocs. Parce que tu vois, je vais avoir. Enfin, souvent, en fait, les blocs que je fais, j'ai pas vraiment de problème de force. Parce Mhm. que si c'est trop dur, bah, je vais pas l'essayer trop longtemps, ça va me saouler. Ce que j'ai un problème, c'est pour enchaîner les mouvements. Et en fait, tu as besoin de rési. Donc, en fait, c'est ça qui est plus important. C'est pour pas tomber tout le temps à la fin, avoir du volume de la rési. Mhm. Et du coup, bah, en fait, je m'entraîne qu'en rési. Donc, c'est trop bien. Ah ouais, c'est Et ça vraiment m'a fait intéressant. progresser en force, en fait. OK. Et en fait, il y a beaucoup de blogueurs très forts autour de moi qui, en fait, ils font ça. Ils font que de la rési, ils font pas de force, tu vois. Bah, en fait, la force, tu la fais dans tes projets. Ah, il y a ma chienne qui est gratte la porte. Ouais, il n'y a pas La... de stress. Non, t'inquiète, elle y reviendra après. En fait, la force, tu la travailles dans tes projets, mais Mhm. la rési, c'est le plus important, en fait, c'est pour enchaîner les mouvements. Donc, ouais, vraiment, je recommande de faire deux séances de rési, plus après, séance soit bloc dur ou volume. Si tu es fatigué, tu fais du volume. OK. Voilà. Ou ouverture. Maintenant, je fais de l'ouverture aussi un peu. Ouais. Ah J'aime bien ouais. ouvrir une salle. Mm. C'est cool Donc, ça. voilà. Puis euh, Ouais. ça me fait penser à. Attends, c'est quoi que je voulais dire? Ah oui, la résistance, c'est ça. Le fait de faire de la résistance aussi, tu sais, moi je fais ça des fois en fin de séance. Tu sais, exemple, moi quand je commence une séance, Ouais. souvent, je m'échauffe sur une poutre, tu sais, sur le hangboard un petit peu. Après Ouais. ça, souvent, tu sais, je fais, mettons, allez, tu sais, en cote américaine, tu sais, je fais V1, V2, V3, V4. Là, après ça, j'embarque dans mes projets que moi, c'est plus dans les alentours de V8, à peu près. D'accord. Puis là, je fais ça pendant peut-être une heure, dans vraiment du hard bouldering. Puis après ça, souvent, je fais de la résistance. Fait que là, après ça, je prends plus des Ah blocs ouais. intermédiaires, puis D'accord. j'essaie d'en faire le plus vite possible. Puis ce que moi, j'ai remarqué, Alors en fait, ouais, c'est pas ça que je fais. Il OK, faut que tu fasses ta rési dans du V8. wow, OK, Donc V7. En fait, voilà, il faut que tu fasses ça toute ta séance. Il faut pas que tu sois fatigué, il faut que tu sois en forme. OK. Tu peux t'échauffer, éventuellement essayer un bloc dur, mais c'est tout. Parce qu'en Mhm. fait, sinon, tu n'auras pas d'énergie. En fait, c'est vraiment à haute intensité. C'est pas à basse intensité, tu vois. Ça, OK, pour moi, c'est du volume. Mais moi, ce que je fais, c'est vraiment endurance de force. OK. Ça va être en haute intensité. Et en gros, il faut que tu vraiment, toi, si tu sors du V8, c'est ton niveau Ouais, en salle.
tu vas faire ta résine dans du V7, V7 dur, tu vois. Juste un peu en dessous, là. Il faut Juste- vraiment que ce soit ouais. un truc qui te challenge. Que, Mhm. par exemple, dans les 5 blocs que tu fais, t'es pas sûr de les enchaîner. Tu peux tomber à des passés parce que ça doit être dur. Mhm. Et faut pas que ce soit trop facile. Faut vraiment que ce soit intense. Tu OK. vois? Ah ouais, Ouais, crime, c'est intéressant, ça. J'aurais pas pensé ouais. ça. J'aurais pensé que ça aurait été vraiment deux, trois cotes plus bas de ton niveau max. Non, non, non. C'est moi les blocs que j'ai fait, c'est souvent même il faut essayer à ton niveau max, les plus durs que tu fais. OK. Tu vois? Mm. Wow. OK, j'aime ça. Donc J'aime là, vraiment ça. ça va vraiment te faire progresser. Mm. Mhm. Ouais, OK. Cool. ouais. J'adore ça. Puis est-ce que Voilà. en dehors de cet entraînement-là, j'imagine, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais ou ça ressemble pas mal à ça niveau entraînement? Bah, je fais peu plus que ça dans le 60, en gros, mais dans du dévers, vraiment. OK, Et OK, tout, j'essaye de tout ce que faire, tu viens de dire, dans le fond, tu le fais vraiment dans du 60 là, degrés. oui, ouais. Euh, ou des toits même, tu vois. Faut que ce soit OK. très physique. Et Mhm. du coup, j'essaie de faire ça 2 fois par semaine. Des fois, j'arrive pas, c'est trop dur. Et Exact. 2 séances, et 2 séances de force en plus par semaine. Ou si je suis trop fatiguée, je fais séance amusement. Et maintenant, mon amusement, c'est l'ouverture aussi un peu. Donc, j'aime bien un peu ouvrir des blocs. OK. Donc, voilà. Alors, OK. en hiver, des fois, je fais un peu genre vite fait du no-foot ou un peu entraînement pour les planches. Mhm. Mais pas beaucoup, tu vois. C'est vraiment. OK. Ça, ça me passionne pas, quoi. Non, Mm. c'est ça. Ouais. C'est sûr que c'est le temps plus le fun s'entraîner sur le mur que avec Ouais, des poids ouais. ou ouais. Avec des potes, tu t'inventes des blocs, c'est plus cool quand même. Exact. Mm. J'aime mieux m'entraîner avec des amis que quand tu t'entraînes, c'est seul, Ouais. souvent. Et c'est moins motivant, tu as moins d'émulation, tu te donnes moins. Mm. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Puis, est-ce que tu fais de l'entraînement aussi Ouais. pour la difficulté, pour la voix? Alors, ça que je fais, ça t'entraîne très, 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 très bien pour la diff. Ah ben oui, c'est vrai, dans le fond. Ouais, C'est vrai que... c'est nickel. Ouais. Donc, OK, en fait, parce que non, donc ça marche bien pour les blocs un peu longs et pour la diff. Donc, voilà. Mm. OK, j'adore ça. Cool. Voilà. Ouais. Deuxième Oui, point que oui. je voulais qu'on parle, les tactiques de grimpe, puis niveau projecting. Est-ce que si tu avais là, quelques conseils à donner là, qui ont comme changé ta vie par rapport à Ah tout ouais. ça, ça serait quoi? Bah, de bien se reposer, de prendre son temps. Parce que souvent, en fait, quand on débute un projet dur, on veut beaucoup grimper, beaucoup essayer et souvent on se fatigue et après, en fait, ça sert à rien. Mhm, C'est vraiment de bien se reposer entre les efforts, euh, de comprendre, essayer de bien comprendre les moves. Normalement, pour moi, si tu as bien compris un mouvement, tu dois le refaire tous les coups, tu mhm, vois. Et pas le faire juste une fois, mais tu dois tout le temps le refaire. Et ça, souvent, c'est les grimpeurs très très forts. Quand ils ont compris un mouvement, genre Seb Ouin, tu vois, le falaisiste fort, mhm. et ben, il peut faire ce mouvement tout le temps, et même après 50 mètres de grimpe, quoi, tu vois. C'est Donc, fou ça. ouais. Donc, en fait, quand tu vraiment comprends le mouvement, bah, alors, c'est faire la résie, en fait. C'est le nerf de la guerre, c'est la résie. Donc, Mhm, tu veux enchaîner tu as réussi le mouvement 1 et le mouvement 2. C'est les crux. Mais ensuite, bah, tu étais trop fatigué pour faire les 10 mouvements suivants. Bah, par exemple, dans ta séance, quand tu seras trop fatigué pour travailler mouvement 1 et 2, tu vas pouvoir travailler, tu vas faire 3 4 fois la résie finale. Comme ça, séance 2 ou 3, quand tu vas réussir les premiers moves, tu vas pas tomber en mhm. haut. Parce que tu peux perdre du temps à tomber en haut parce que tu seras fatigué. Quoi d'autre Bah, à Fontainebleau, c'est pas mal de grimper avec, des fois, de prendre une corde. Ça te fait Mhm. gagner du temps. Tu vas pouvoir aller toucher les prises du haut du bloc et bah, pas prendre les mauvaises chutes ou, tu vois, si les Ouais. blocs sont un peu hauts, c'est pratique si tu veux gagner du temps.
pour brosser et tout. Euh, Quoi d'autre? Bah, se prendre en vidéo, c'est pas mal. Parce que Hmm, tu vas pouvoir analyser ton placement, si tu es bien placé ou pas. ça, c'est Et vrai. c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ouais. Et tu ne dois pas grimper, donc c'est important de se voir grimper. Donc des fois, tu as des partenaires qui savent, qui te connaissent bien, qui vont pouvoir te donner des conseils. Mais quand tu es seul ou quand tu as quelqu'un qui te connaît pas bien, c'est bien de se filmer. Parce que Mhm. moi, souvent, je corrige ma méthode en me regardant grimper. Ouais. Donc c'est pas mal de se... Mm. Crime, j'aime Après, ça. en mémorisation, ouais, en mémorisation, il y a des gens qui ont un problème de mémorisation, donc c'est bien bah, marquer les méthodes ou je sais pas. Moi, j'avoue que je les répète souvent, donc j'ai pas trop de problèmes. Mais c'est bien si tu veux faire un bloc dur, bah, faire un peu de préparation mentale, où tu vas visualiser toi en train de grimper ton bloc. Et par exemple, avant un essai, tu peux te concentrer pendant 1 minute et tu vas refaire le bloc dans ta tête pour pas faire d'erreur, tu vois. Donc Hmm, ça, c'est important aussi. Te ouais. concentrer avant de grimper pendant 1 minute, tu te mets dans ta bulle et tu répètes les mouvements durs. Bon, ça, c'est sur un bloc très dur, tu vois, où tu peux pas vraiment réfléchir, quoi. Mhm. C'est vraiment Voilà. intéressant, ça. C'est vraiment, vraiment J'ai intéressant. plein de tricks, en fait. Des tricks, je pourrais t'en donner plein. Mais ouais, On fait un vraiment, podcast de 2 heures à continuer back à back à back à ouais, back à back. ouais. Mais il y a beaucoup de trucs à faire en prépa mentale. En prépa mentale, c'est bien. Se filmer, être positif, enfin, penser qu'on peut y arriver, tu Mhm. vois. Ben justement, ça, c'était un des Euh, points que je voulais qu'on parle, l'aspect mental en escalade, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de plateaux pour beaucoup de grimpeurs, puis même probablement encore pour toi aujourd'hui, que c'est des plateaux qui peuvent être plus dans la tête que dans le physique. ouais, oui. Bah souvent en fait c'est la cotation qui fait peur un peu, tu vois. Et Mhm. il faut pas, oh là Oh, là, désolée. Il faut pas pas trop. se prendre elle gratte. Ouais. Il faut pas se prendre la tête. Alors voilà, c'est pour ça que c'est bien de, bon c'est un peu difficile au début, mais c'est bien de s'affranchir un peu des cotations. Mhm. Parce qu'en fait, bah, on a moins peur après d'avoir des plateaux parce qu'en fait, au final, les cotations sont plus très importantes. Et en fait, on progresse toujours, tu vois, techniquement, mentalement, humainement, enfin, tu vois, un peu tout. Mhm. Et il faut se dire que, en fait, ouais, il faut avoir un peu de recul vis-à-vis des cotations pour essayer de ne pas faire de plateau. En fait, se dire, bon, ah, c'est qu'une cotation, on s'en fout, quoi, tu vois. Mhm. Ensuite, mentalement, ouais, c'est bien de se dire qu'on en est capable, de se voir réaliser le bloc dans notre tête, de se Mhm. donner, de dire que c'est faisable. Euh, Il y a pas mal de barrières en fait au Nice. C'est surtout les cotations. Genre, je veux faire mon Ouais. premier CETA, je veux faire mon premier machin. Mhm. Après, quand tu as fait ton premier CETA, tu en as fait plusieurs, bah, tu sais que c'est juste du CETA et voilà, voilà. Mais c'est Ouais. difficile, ouais, de faire ce premier de la cotation. C'est toujours un peu une barrière mentale. Mhm. Et bah, le seul truc un peu, c'est de se dire, bah, allez, c'est juste de l'escalade, c'est un jeu. Ouais. Une cotation, c'est arbitraire. C'est pas forcément, voilà, c'est pas la vérité C'est pas absolue. la vérité, c'est ça, ouais. Ouais, c'est une proposition. Ouais, c'est pas évident, mais faut pas Puis, se prendre trop au sérieux non plus. exact. Faut Puis, tu sais, s'amuser. ouais. Excuse-moi. Mm. Oui. Puis toi, mettons, si tu avais à dire, mettons, une chose qui a été un challenge, mettons, au niveau mental dans toute ta carrière de grimpeuse, qu'est-ce que tu dirais que ça pourrait être? C'est une grosse question. Bah, moi, c'est plutôt les highballs, en fait. OK. J'ai commencé à faire des blocos un peu. Mhm, Et bah, ça, c'était, j'adorais en fait parce que j'ai un peu peur. Et en fait, moi, je le prends comme un solo pratiquement, le highball. Genre, mhm, je me dis que j'ai pas envie de tomber pour me faire peur, j'ai pas envie de me faire mal. Donc, je fais mhm. un peu genre, quand j'y vais, je suis sûre de pas tomber. Et en OK. fait, bon, déjà, techniquement, il faut pouvoir le faire 3 fois de suite, le bloc, pour pas tomber. Tu vois, tu te dis, je prends de la marge. Si vraiment je suis rando dans le bloc, je vais le faire, c'est sûr. Et en plus, mentalement, bah, c'est un truc de ouf, le mental qu'il faut. J'ai l'impression d'être un peu Alex Honnold, tu vois, genre, non, je rigole, mais je pense que c'est un peu mon délire, quoi, tu vois. En gros, moi, je veux le faire presque en solo, tu vois. Mhm. Et du coup,
c'est une concentration de fou. C'est un flow, c'est trop intéressant. Donc les Hmm. highballs, c'est vraiment, bah bizarrement, c'est mon kiff. Et parce qu'avant, j'aimais pas trop la hauteur et tout. Maintenant, j'ai envie de faire que des beaux blocs qui me font rêver, tu vois. Je veux Hmm. plus faire des trucs de 1 mètre de haut. Et j'ai envie de faire des blocs qui sont hauts avec un peu avoir peur en haut réta, tu vois, que ça fasse peur et tout. Et c'est pas que j'aime avoir peur, c'est que j'aime contrôler ma peur, tu vois. Hmm. C'est intéressant, J'aime ça. bien ouais. Mm. Parce que je suis très trouillarde. Donc, au contraire, j'aime bien contrôler ça. Ouais. Et après, t'es trop content. Ouais. Puis, surtout, ça te fait une décharge d'adrénaline de l'espace, en fait. Ben oui, Il y a quand aussi que t'arrives en ça. haut, là. Ouais. Ben, c'est un truc que tu n'expérimentes pas trop en escalade d'avoir de l'adrénaline parce que c'est pas si, ça fait pas peur comme sport. C'est pas du base jump ou tu vois, ou de la Mhm. Formule 1 ou mais là, par contre, quand fais un highball, t'as peur, donc ça te fait un bon shoot d'adrénaline. Donc c'est rigolo aussi. Ouais. Ah, puis là, ça C'est fait-tu genre le. longtemps? Oh, excuse, je voulais pas te couper. Ça fait-tu longtemps que tu fais. Parce que là, je me semble dans tes réseaux sociaux, j'ai remarqué que ça faisait. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça que Non, ça fait que pas t'en fais, ouais. ouais. 1 an, 2 ans, 2 ans à peu près. OK. Mm. OK. Puis Ouais. t'as-tu un bloc particulièrement que ça a été quand même un gros processus, réussir ce bloc-là, puis que quand t'es arrivé en haut, t'étais comme Wow, OK, je suis vraiment Ouais. fier de moi d'avoir fait ce bloc-là. Ouais. Alors le désert des Tartares, c'était un process parce que c'était 8 à highball. Et en OK. fait, pour moi, il y a un grand move à la fin et ça faisait vraiment peur. Et je me suis pris la chute une fois, juste une fois, et j'ai vraiment senti que mon corps, il accélérait en tombant, tu vois. C'est pas une petite chute, quoi. Hmm. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai plus envie de reprendre cette chute. En plus, il y avait une pierre un peu, donc tu peux un peu te fouler la cheville en tombant. Et du coup, je me suis dit, il faut mieux que je le répète à la corde et que je sois sûre de moi de l'enchaîner, quoi, tu vois. OK. Mais ouais, ça, j'étais contente de le faire parce que c'était pas facile pour ma taille, un peu morpho, et puis ça faisait peur. Hmm. Et là, euh, en mois de septembre, j'ai fait un autre highball qui faisait encore plus peur, mais c'était plus dans mon style, alors j'avais moins peur en fait, tu OK. vois. Mais là, en fait, si on avait un pareur sur une corde et un pareur en bas, Mhm. parce qu'en fait, ça ne voit pas trop sur les photos, mais tu avais un grand trou et vraiment, tu peux tomber vraiment beaucoup plus haut que ce que tu vois sur la photo. OK. Donc ça, c'était trop classe. Vraiment un super C'était bloc en classe. plus. C'était classe. Ah ouais, Ouais. super quoi. Vraiment, en plus, la grimpe était magique. Ouais. OK. Cool. Donc ouais, J'adore ça. j'aime bien les blancs. Mm, mm. Nice. Dernier petit point que je voulais qu'on parle. Tantôt, tu as parlé d'un peu de protéines, ces choses-là, mais par rapport à la nutrition, est-ce que toi, tu as des méthodes? Est-ce que tu es quand même assez rigide dans ton alimentation en général ou est-ce que tu es quand même t'es plus au jour le jour? Comment est-ce que tu vois ça, la nutrition pour l'escalade? Alors, en fait, moi, j'ai un passé de TCA OK. et je suis pas encore complètement sortie du TCA. Mhm. Et en fait, l'année dernière, j'ai fait appel à une nutritionniste spécialiste en TCA. En fait, c'est une championne de bodybuilding. Et en OK. bodybuilding, mais d'ailleurs, elle habite au Canada. Au OK. bodybuilding, ils sont extrêmement calés, pointus en nutrition, vraiment au gramme près. Et Mhm. en fait, du coup, bah, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que bah, pour me sortir de mon TCA et mieux manger, plus manger, Mhm. je pèse mon alimentation. Et du coup, c'est libre, tu vois. Je peux manger ce que je veux. OK. Mais en gros, moi, les macros, j'aimerais bien les respecter un peu, tu vois, genre Mhm. plus de 100 grammes de protéines par jour. Donc, Mhm. ça fait, euh, je sais pas, 200 grammes de carbs et puis, je sais pas OK. combien de fats. Le fats, Bon, ouais. le fat, j'en prends, c'est assez libre pour moi parce que souvent, je mange des pâtisseries, j'aime bien ça. Mais les carbs et les protéines, je fais attention à manger un minimum, tu vois. Mhm. Voilà. Un minimum de calories par jour, tu vois, d'avoir Mhm. une calorie
Tu vois, genre, pour ma taille, mon poids, Mhm. genre 1800 à peu près, ça paraît peut-être pas beaucoup, je sais pas, mais je fais 1,56 m, donc je suis vraiment petite Ouais. et je suis très lourde. Du coup, bah, mais c'est pas mal déjà. En fait, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui mangent pas beaucoup, qui mangent beaucoup moins Effectivement. de 1800 Ouais. sans s'en rendre compte. Et maintenant, je traque ma nourriture. Bah, par exemple, les pommes de terre, si tu veux manger assez de carbs, il faut en manger 200 grammes, sinon t'as, ou même 300. Sinon, t'as Mhm. rien, tu vois. Et genre de la viande aussi, pareil. Je suis pas végétarienne, j'essaie de manger pas mal de Mhm. protéines. Ouais. Et maintenant, tu vois, par exemple, quand je vais grimper, j'ai de la whey. Je fais un Hmm. goûter avec, tu sais, des trucs de bodybuilder, la crème de riz. Ouais. Je sais pas si Ouais, tu ouais, connais. ouais. Ça me dit quelque chose, Ouais. mais En fait, c'est des flocons hydrolysés, donc ça s'assimile très vite. Tu OK. sais, comme des flocons d'avoine, mais c'est des Mhm. flocons, moi, c'est des flocons sans gluten. Mais c'est très fin, donc ça fait une sorte de purée. En fait, ça s'assimile plus rapidement. OK. Et du coup, tu vois, un peu de whey quand t'es en escalade. Ben Bah, oui. je fais plus attention à ça. Et je pense que j'ai pris un peu de muscle par rapport à avant, un peu plus athlétique. Nice. Voilà. Et je fais attention à ça parce que j'ai eu un TCA. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du TCA, maintenant, comme je pèse un peu tout, c'est peut-être un peu encore un problème dans le sens où j'ai pas une alimentation très libre, Mhm. mais en même temps, ça me réconforte Ouais. et me cadre. J'aime bien avoir un petit C'est cadre. ça. Après, voilà, après, en fait, j'ai envie de dire, si t'as pas de TCA, il faut manger comme tu veux et Mhm. te pas te prendre la tête en escalade parce que franchement, jusqu'à 8B bloc ou même, c'est Adam Ondra qui l'a dit à mon copain qui est rédacteur de Grimper. Mhm. Il lui a dit, en bloc, je peux prendre 5 kilos, mon niveau bouge pas. C'est juste en falaise où il fait un peu attention. Mais franchement, jusqu'à peut-être 9A, t'as pas besoin d'être affûté, hein, tu vois. Exact, c'est ça, Donc, c'est faut ça, pas. c'est ça. Puis il y a Ouais. tellement Mais d'autres par contre, choses à regarder avant le poids, tu sais, pour s'améliorer, là. oui, il faut bien manger des protéines. Parce que, Mhm. alors, tu peux être plus lourd, mais si tu as 1 kilo de muscle en plus, c'est mieux. Tu peux peser 45 kilos, mais avoir 5 kilos de gras. Tu en pèses 50, mais tu as plus de muscle, c'est mieux. Donc, il faut toujours privilégier le muscle et Mhm. bah, manger beaucoup. Parce qu'en fait, au final, si tu veux avoir 2 grammes par kilo de poids, bah, ça fait beaucoup de protéines à manger. Donc, Mhm. les femmes souvent se sous-estiment en protéines. Genre, moi là, je peins le matin, le petit déj c'est très important. Genre 30-40 grammes de protéines, donc faut le faire, tu vois. Mhm. Ben oui. Genre moi, 2 œufs, de la whey Ouais. et un skyr. Vraiment, c'est beaucoup, tu vois. Et le Mhm. midi, bah, tu vois, donc c'est beaucoup plus que ce que tu penses. Ouais, c'est vrai. Mais il faut faire plaisir. Ouais, faut se faire plaisir aussi. Et moi, je mange pas mal de pâtisseries. Mhm. J'adore ça. Ça, tu vois, c'est vraiment un truc pas très bon entre guillemets pour la santé, mais bon pour le moral. Donc, il faut se faire Exact, plaisir. c'est ça, c'est ça. Après, j'essaie de manger. Alors, je m'étais fixé une par semaine. Souvent, je suis à deux et en période de fête, tous les 2 jours, tu vois. Mhm. Mais une bonne pâtisserie, tu vois, j'adore ça. Mhm. Cool, j'aime ça. Puis Voilà. c'est vrai que en escalade, souvent on pense qu'on mange assez ou on pense qu'il faut moins manger justement pour perdre du poids ou quoi que ce soit pour grimper plus fort, mais en bout de ligne, tu sais, souvent c'est le contraire. Il faut manger plus justement pour être capable de sustain, de garder ses performances dans le temps, d'être Ouais, juste bien avec soi-même, tu sais, d'avoir un bon niveau ouais. d'énergie, de ne pas se Mm. blesser. Tu sais, est-ce que dans le passé, Oui. est-ce que tu t'es blessé souvent justement dû à la nutrition qui était plus difficile à gérer ou t'es pas tant une fille qui se blesse beaucoup en général? Non, parce qu'en fait, finalement, tu sais, quand tu es très maigre, tu te Mhm. blesses beaucoup moins parce que tu es beaucoup plus léger. Donc, souvent, Hmm. les blessures que tu te fais, elles sont minimes, tu vois. Je me suis OK. fait une poulie une fois, mais c'est pas duré très longtemps. J'ai tout le temps grimpé avec la poulie, poulie OK. partielle. Euh, donc, c'est pas forcément sain d'être à un poids aussi maigre, mais souvent, tu te Mhm. blesses peu quand tu es très maigre. Mais pour une femme, surtout, c'est vraiment pas une bonne voie dans laquelle aller.
parce que Mhm. déjà, ça va te flinguer tes hormones C'est ça. et c'est super. Ouais, les femmes sont pas faites pour être affûtées. Tu peux être affûtée par période éventuellement, mais c'est tout. Et en fait, il faut mieux être un peu plus musclée et ronde. C'est Mhm. beaucoup mieux et tu vas être plus performante. Et d'ailleurs, je te disais que je faisais de la muscu il y a quelques années, mais Mhm. peut-être que j'ai pas eu de gain parce que je mangeais pas assez. Et tu Mhm. vois, en fait, quand tu manges pas assez de protéines et tu fais de l'hypertrophie, bah ton muscle il se bouffe et il se reconstitue pas. Donc si ça se Mhm. trouve maintenant, je vais peut-être faire de la muscu, tu vois, c'est aussi une question. Ah, peut-être Ouais, à en suivre. fait, là, vraiment, bien, bien manger. Ouais, ouais, ouais. Et pour une femme, vraiment encourager à bien, 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 bien manger, quitte à être un peu trop lourde, bah, en fait, tu auras plus d'énergie, tu auras plus de force, tu Mhm. progresseras mieux. Il faut mieux, franchement, être un peu plus lourde, quitte à, genre, en été, bah, pour ton projet ou machin, au printemps, bah, naturellement, tu vas un petit peu perdre de poids parce que tu vas être plus active, tu vas plus sortir. Mhm. Mais franchement, faut pas se prendre la tête. Ça en vaut pas le. Il y a beaucoup d'anorexie en escalade et Mhm. c'est triste. Il y a beaucoup d'athlètes. Il y en a certaines qui ont mal tourné, tu vois, Ouais. même des hommes. Hein, donc c'est vraiment triste et il faut pas que ça devienne un sport. Enfin, voilà, il faut. Bon, bien sûr, il faut être un peu affûté. C'est un ratio poids-puissance, Mhm. mais faut pas devenir anorexique pour l'escalade. Exact. Donc voilà. Ouais. Puis tu sais, Parce qu'après, c'est une maladie mentale qui peut te suivre toute ta vie. Donc, Mhm. c'est très dur d'en guérir. C'est Vraiment, vrai. mm, Ouais, puis ouais, psychologiquement aussi, là, tu sais, c'est difficile de. Tu sais, en tout cas, c'est tout le temps dans ta tête, là, j'imagine. Là, tu sais, on y pense tout le temps, ouais, tu sais, quand on est dans une situation mm, comme ça. Fait que c'est vraiment bon, je pense, de sensibiliser les gens, puis surtout les grimpeurs par rapport à ça. oui, Puis en bout de ouais, ouais, ligne, je pense que c'est plus facile de gagner 2 3 livres de muscles que de perdre 5 10 livres pour être plus fort, mais t'es pas réellement plus fort, t'es juste plus léger. Fait que pour la santé générale, je pense ouais, que c'est voilà, une meilleure avenue. t'es plus agile, t'es plus léger, mais après, bon, bah, ton énergie, elle va cracher. À un moment Mhm, donné, tu vas être fatigué. Tu vas avoir, quand t'es une femme, tes niveaux hormonaux, ils vont être pourris. Tu vas perdre tes cycles. mhm, Tu auras plus de, tu seras en hypothyroïdie, tu seras en, ouais, tu auras des problèmes enfin, de vitamines, enfin, si tu fais mhm. des prises de sang à ce moment-là, bah, tu risques d'avoir plein de soucis, même au Ouais. niveau des reins et tout, enfin, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment dangereux, hein, en fait. C'est dangereux Mhm. à long terme. Mm. OK. Ouais. Ben, Il écoute, faut faire merci. attention Ouais. au niveau des, au niveau des jeunes, pas qui prennent exemple sur des athlètes trop maigres, plutôt sur des athlètes genre, je sais pas moi, Shona Coxé, tu vois. Elle est affûtée quand même, mais elle est en bonne forme. Mhm. Euh, Yania, elle est quand même, elle est très affûtée, mais elle est musclée, elle est, Ouais. voilà. Je sais pas qui d'autre, mais bon, tu vois, il y a plein de bons exemples hein, maintenant. Mhm. Donc voilà. Ouais, c'est clair, c'est Ouais. clair. Dernière petite chose avant, il y avait comme 2 petites questions aussi que les auditeurs nous avaient parlé, mais on a parlé de Girls in Blue. Veux-tu me parler de Crimped Oil, Oui. de ta business? Ouais, c'est un business que j'ai créé il y a 10 ans déjà. Mhm, En fait, c'est des huiles de massage pour en fait la prévention et guérir les blessures d'escalade. mhm, Et j'en ai une aussi qui est pour la peau, régénérer la peau. C'est mhm. avec des huiles essentielles qui sont biologiques et c'est des formules qui sont naturelles, qui sont testées. Voilà, donc c'est pas comme tu sais l'antihydral qui est dangereux pour la santé avec un produit chimique qui est mauvais pour la santé. C'est tout est Mhm. naturel et voilà. Et ça, en France, on a beaucoup d'huiles essentielles. Un peu, OK, tu vois, médecine naturelle, ça marche bien. Et du coup, voilà, je propose ça dans les salles d'escalade, magasins d'escalade et tout. Donc c'est une OK, toute petite gamme, mais voilà, ouais, vraiment pour une niche pour les grimpeurs, mais voilà, ça marche bien. Mm. cool. J'aime ça. Ben, justement, moi, j'avais essayé les produits, je pense, ça fait 3 ans de ça. Je m'étais fait livrer ça, Ah, justement. ok. Puis j'avais aimé ça. Tu sais, moi, je me Ah, souviens, super. j'avais mal dans les. Dans ce que j'avais comme, tu sais, des petites douleurs aux doigts. Puis, tu sais, je mettais ça. Puis, je trouve même l'odeur, puis le chaud que ça faisait, là, la chaleur un petit peu, là, à la cannelle, puis tout ça, je trouvais ça Oui. le fun. Ah oui, Ça oui, faisait du oui. bien. Ah,
Mm. T'avais testé la extra haute alors. Ah, Si je me super. souviens bien, oui. Si je me souviens bien. En tout cas, c'est Oui. sûr que tu le connais plus que moi, là. Mm. Mais ouais, cool. Ah, bah, super. Puis là, est-ce que tu es dans plusieurs. Est-ce que est-ce que tu es dans quelques points de vente, si on veut, en France? Comment ça se passe? Alors, magasin Vieux Campeur. OK. Il y a d'autres magasins outdoor un peu moins connus, Mhm, mais les plus connus, c'est Vieux Campeur. Ensuite, dans pas mal de salles d'escalade, les salles mhm. Arcos, pas mal de chaînes d'escalade, des petites Nice. boutiques, et puis des distributeurs aussi. Donc, en Suisse, Pays-Bas, Angleterre, plus maintenant, avec le Brexit, c'est compliqué. Et OK. j'avais aussi à un moment donné, alors j'ai en Grèce aussi, Mhm. j'ai un point de vente en Corée du Sud, et j'aimerais bien retrouver des distributeurs, genre au Japon, États-Unis, Canada, Nice. voilà, Espagne. Mm. J'ai Crème, aussi c'est fou, ça. des points de vente en Italie. Ouais, j'essaie OK. d'être un peu global voilà, pour avoir plus de points de vente, quoi. C'est Mm. nice. C'est nice. Est-ce que tu Ouais. vis à 100% de ça présentement ou c'est plus. On va dire à 70%. Après, Quand j'ai même? quelques sponsors qui m'aident aussi. Mais oui, 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 ça m'aide pas mal. Après, c'est vrai que comme c'est des ventes, c'est très saisonnier. Il y a beaucoup de ventes Mhm. avant Noël, un peu au printemps et à la fin de l'été. Mais il y a des périodes très creuses, comme par exemple le mois d'août, où il y a OK. presque pas de ventes pendant les Ouais. vacances. Ok, je comprends. Bon, ben, Mm. crime, c'est vraiment. C'est hot. C'est vraiment hot. C'est inspirant. Parce que, tu sais, moi, Oui, avec le podcast, justement, tu sais, c'est quelque chose que je veux faire éventuellement, de vivre de l'escalade. Tu sais, c'est sûr que. ah oui, oui. Tu sais, moi, je serai pas grimpeur pro là, ou quoi que ce soit. Tu sais, j'aurai pas de sponsor par rapport tu sais, à mes performances en escalade, mais c'est sûr que d'avoir des exemples comme toi, que tu sais, ça prouve que c'est possible de faire de l'argent dans un sport qui n'est pas le sport le plus lucratif en général, c'est cool. Fait Oui, que good job. oui, oui, oui. Merci. Nice. Mm. Deux petites questions des auditeurs qu'on n'avait pas répondu. T'as grimpé pieds nus justement sur des blocs. Ouais, C'est quoi le feeling? Puis est-ce que tu penses qu'il y a des grimpeurs qui devraient l'essayer? ouais, carrément. Alors, à Blo, c'est super. En été, c'est super agréable Mhm, de grimper pieds nus. Et en plus, ça te fait vraiment forcer beaucoup plus sur les doigts. Donc, c'est un super entraînement. C'est beaucoup plus dur qu'en fait avec des chaussons. mhm, C'est hyper agréable pour apprendre un peu l'équilibre, les sensations. C'est vraiment un bon truc. Et tu sais, en fait, je suis un peu inspirée par Charles Albert, le grimpeur barefoot à Fontainebleau. mhm, Et bah, lui, du coup, bah, il a influencé pas mal de gens à tester à grimper sans chaussons. Et mhm, en fait, c'est une autre gestion. Et franchement, j'encourage tout le monde de le faire. Surtout le grès, ça va pas trop te faire mal avec la peau, c'est doux. mhm. Donc, c'est parfait. Ouais, ouais, j'avoue. C'est cool. Nice. Nice, c'est cool. Ouais, Barefoot Charles, il habite à Fontainebleau, ça se peut-tu? ouais, Ou non? ouais, ouais. Ouais, hein, Il c'est habite ça. à. Ok, Ouais, ok, ouais. crime. En tout cas, c'est fou, c'est cool. C'est vraiment hot. J'ai jamais essayé Ouais, encore, non, mais de ah non, mais sentir la roche, tout ça, là. je te conseille, c'est pas, t'apprends autre chose, quoi. C'est vraiment hyper intéressant. Tu redécouvres. Mm. Ouais, Et exact. tu forces, en fait. Tu fais des séances de doigts, en fait, de ouf. Ouais, c'est ça, parce Vraiment, que tu c'est peux pas pousser sur des petites croquettes avec ton orteil, là, à moins d'avoir de la corne sur les orteils. ouais, c'est ça. On n'a pas beaucoup de force dans les pieds. Ouais. Mm. Nice. Puis, dernière petite question, Rafale, est-ce que tu as des objectifs en falaise dans les prochaines années? Puis, est-ce que tu penses que la falaise peut t'aider justement avec tes performances en bloc? Ouais, carrément, c'est complémentaire. Surtout que moi, je fais beaucoup de falaises, je fais des voies assez courtes. Tu vois, au Franken-Jura, c'est des voies, c'est un peu comme Fontainebleau, mais pour la falaise en Mhm, Allemagne. C'est le berceau de l'escalade enfin, de difficulté. Bah, en fait, bah, c'est là où il y a eu action directe et tout. mhm, Et ouais, c'est hyper complémentaire. Mm, mm. Et ouais, alors moi, j'aimerais trop faire alors déjà 8C+, je pense que je pourrais le faire. Et j'aimerais trop faire un 9A. Enfin Yeah! voilà, me dire, ouais. Elle l'a Je dit sais sur pas la voie des encore peut-être, grimpeurs. voilà. Mais Nice. la balade cet hiver, j'aimerais bien faire la première féminine d'une voie qui est 8C, mais 8C vraiment dur dans le sud de la France. Et Mhm, parce qu'en fait, il y a un 8 à bloc à la fin de la voie.
20-25 mètres d'escalade. Donc c'est quand même, ça va Ouais. être dur. Et elle est trop classe cette voie. Et j'aimerais bien au Franken, je pense, je pourrais faire 8C+. C'est plus mon style, c'est plus court, tu vois. Mhm. Et, mais j'aimerais trop faire du 9 à même. J'adore la falaise. Enfin, tu vois, j'aimerais. Ah, des fois, je me dis, j'aimerais bien peut-être déménager, tu vois. C'est vrai que je commence à avoir fait un peu le tour de Blo, même Ouais. si j'aimerais encore quelques performances à Blo. Mais j'aimerais bien me mettre plus à la falaise. OK. Ouais. Nice. J'adore ça. Mm. Euh, ben écoute, ça a passé super vite. Pour vrai, là, je sais même pas ça fait combien de Ouais, temps qu'on parle. C'est où qu'on peut, ouais, un moment. c'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Puis, est-ce que tu as des sites web par rapport à Girls in Blue, par rapport à Cream Oil que tu veux partager sur la voie des grimpeurs? Alors, j'ai crimpole.com. Mhm. Et bah, il y a un onglet Girls in Blow dessus un petit peu pour expliquer comment ça fonctionne l'assaut. Euh, après, sur Insta, alors j'ai aussi une chaîne YouTube, mais pas très à jour. Il faudrait que Mhm. je mette des vidéos dessus. Et voilà. Sinon, pas mal Instagram, mais c'est vrai que c'est con parce qu'en fait, les vidéos, on les voit plus trop. Mais il faudrait que je remette YouTube à jour. OK. Voilà. Puis sur Instagram, je pense que c'est Caro Zino, si je me Ouais, souviens bien. Carosino. Ouais, OK. c'est ça. Mm. Nice. Ben écoute, ben Voilà. merci d'avoir pris le temps pour vrai d'être Bah, venu merci. sur le podcast. Puis c'est sûr en fait que si je viens à Paris puis que je vais grimper à Fontainebleau, je vais t'envoyer un message. Puis pour vrai, je suis sûr que en tout cas, je suis Ok. sûr que s'il y a des gens qui viennent à Fontainebleau, ils vont pouvoir venir te parler aussi parce que tu as l'air d'une. Tu sais, moi, en fait, quand je pense à Fontainebleau, tu es vraiment dans les premières personnes à qui je pense parce que tu mets tellement de contenu Ah ouais, ouais. sur Mais les alors réseaux d'ailleurs, par rapport à ça. j'aimerais, Mhm. ouais, j'allais dire rajouter un truc. J'aimerais Ouais. bien faire une sorte de guide, mettre une activité sur mon site internet ou sur Insta, je sais pas, je mettrai pour Mhm. guider en fait les gens qui veulent venir à Blo, donner un peu des conseils, cours d'escalade, peut-être pas des vrais cours d'escalade, mais du mentoring un peu, tu vois, pour OK. s'il y a des gens qui veulent bah, avoir quelqu'un qui les guide. Donc j'aimerais bien peut-être proposer mes services à partir de ce printemps. Donc s'il y a des gens qui Nice. sont intéressés, n'hésite pas à me contacter pour avoir des informations. Oh, ça, Voilà. c'est nice. Pas du coaching, mais vraiment plus de la guidance, là, si on veut, là. Bah ouais, coaching, mentoring, je sais pas. Ouais, pourquoi pas, ça m'intéresse. J'ai déjà entraîné des gens, donc je sais pas si quelqu'un est motivé pour faire je sais pas moi, que je leur montre des jolis blocs, un highball ou je sais pas, n'importe. Enfin voilà. Yeah. C'est vrai que quand on connaît pas très bien, peut-être qu'on aimerait bien être un petit peu guidé ou je sais pas. Mhm. Effectivement, c'est clair, c'est clair. Good, ben écoute, Mm. let's go. Merci, merci Voilà. pour vrai pour le podcast. Là, je sais qu'en ce moment, il doit être rendu Ouais. 8h30, 9h en France. Ici, il est 3h30. Fait que, Il est quelle heure? L'après-midi? ici, il est 15h30. Il est comme 6 heures plus tôt au Québec en ce moment. Ah ouais. Oui, il est 21h30. 21h30. Oh, il est Ouais. 21h30, toi. Ah oui, c'est ça. Ouais, 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 21h30, ouais. c'est ça. Fait que je Mm. vais te laisser aller te Ah coucher. ouais. Ah oui, et il fait pas trop froid au Québec? Il commence à faire froid, là. Il fait comme moins 5 degrés Celsius dehors, là. Fait que, Ouais. il y a de la neige. Il y a de la neige. Ok. Ah ouais. Mais nous, tu vois, il fait 2 degrés, mais en ressenti, il doit faire -5. Enfin, tu vois, Ah ouais, parce avec qu'en fait, l'humidité c'est puis le tellement vent. humide. Ouais. Il n'y a pas de soleil, c'est tout le temps gris, tu vois. Vous avez Hmm. du soleil souvent, non? Ouais. Il y a Ben, plus de soleil. en ce moment, il fait gris, là. En ce moment, à 4 heures, il fait noir. Comme là, mettons que je regarde Ah à ouais. l'extérieur, il va faire noir. Il va faire noir dans pas long, là. Dans Ah 30 minutes, il fait ouais, mais il y noir, a du là. soleil la journée. Il y Ouais, a du soleil la journée. un petit peu, ouais. Nous, on n'a jamais de soleil. Ah Donc ouais? c'est gris. Le matin, t'as l'impression qu'il fait nuit toute la journée un peu. C'est un peu déprimant Ouais, c'est en clair. hiver. Novembre, Mm. décembre, janvier, février, là, c'est pas pire. Ouais. Mm. Good. Fait que merci pour ton temps. Puis Ouais. écoute, on se reparle pour un futur podcast. Puis merci encore d'avoir Oui. accepté de venir sur le Ouais. podcast. Oui, avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Yes. Bye. Bye.